Bonsoir à tous, bienvenue pour ce 22e numéro des Abbés Confinés en direct du séminaire de l'Institut du Bon Pasteur à Courtalin. Nous sommes très heureux de vous retrouver après cette belle semaine sainte et cette octave de Pâques, toujours en compagnie de l'abbé Mathieu Raffray, notre docteur en philosophie. Bonsoir monsieur l'abbé. Bonsoir Thomas. Et de l'abbé Pedro Gubitoso, recteur du séminaire Saint-Vincent de Paul et professeur de philosophie de la nature et de métaphysique. Bonsoir monsieur l'abbé. Bonsoir Thomas. Ce 22e numéro inaugure une nouvelle saison dans nos émissions. Nous allons en effet nous intéresser, durant les quelques semaines qui nous séparent d'un probable déconfinement, d'une question à une question fondamentale: comment vivre chrétiennement dans une société qui ne connaît plus ni Dieu, ni maître, qui ignore aussi bien les réalités naturelles que les réalités surnaturelles. De l'avortement au féminisme, de l'écologie au transhumanisme, de la sexualité à la virilité, tous ces thèmes seront abordés dans cette nouvelle saison par nos abbés confinés. Chers amis, nous comptons sur votre participation à nos échanges. Vous pouvez nous envoyer vos questions en direct sur le live. Pour les prochaines émissions, les thèmes vous seront annoncés en avance et vous pourrez nous envoyer vos questions sur notre boîte Gmail, abconfiné@gmail.com. Je vous redonnerai l'adresse en fin d'émission. Comment être chrétien dans un monde postmoderne ? Nous vivons certes dans une société déchristianisée, dans une société post-chrétienne, mais ce serait un orgueil et une illusion de croire que dans la déchristianisation, c'est uniquement le monde qui se déchristianise et les catholiques qui, comme par miracle, seraient indemnes dans leur foi et leur doctrine. La déchristianisation touche aussi les chrétiens. Être catholique, ce n'est pas pour autant échapper, comme par magie, à la postmodernité. Par conséquent, il est de notre intérêt et de notre devoir d'approfondir la doctrine catholique afin de grandir dans notre foi. Je vous rappelle les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ en Matthieu 5,13. « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel s'affadit, avec quoi le salera-t-on ? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors pour être foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située au sommet d'une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Messieurs les abbés, ma première question sera: qu'est-ce que la postmodernité ? Quelles sont les caractéristiques principales de la postmodernité ? Alors c'est une question très vaste, il y a des ouvrages entiers qui ont été écrits sur la question. Je pense, en ayant réfléchi à cette question, en préparant cette émission, qu'on peut essayer de caractériser la postmodernité, ce qu'on appelle postmodernité, dans deux directions. La direction du temps et la direction de l'espace. On est toujours situé dans un lieu et un certain lieu et un certain temps, ici et maintenant. Et je pense que ce qui a changé ce qui est caractéristique en tout cas de la société postmoderne, c'est une vision tout à fait particulière de l'espace et du temps. Je m'explique. Si on regarde la question du temps, de la temporalité, alors on peut dire que dans la modernité, comme on l'a exposé dans les émissions précédentes, dans la modernité, il y avait ce qu'on appelle le mythe du progrès, c'est-à-dire une espèce de mépris ou de dédain pour le passé, et l'illusion que le futur sera toujours meilleur, qu'il sera toujours plus riche et les lendemains qui chantent. Eh bien, dans ce qu'on peut appeler la postmodernité, la société actuelle d'aujourd'hui, finalement, même ce mythe du progrès est mis à mal, et il est remplacé par ce que certains appellent le présentisme. C'est-à-dire, en fait, la seule valeur, la seule chose qui compte, c'est le présent. Alors, de façon très triviale, c'est la recherche de jouissance, de la maximalisation de la jouissance, évidemment le mépris du passé, mais aussi, et ça c'est nouveau par rapport à la modernité, ce qu'on peut appeler la crise de l'avenir. À savoir qu'on n'est pas du tout certain que l'avenir va être meilleur que ce qu'on a aujourd'hui. Et d'ailleurs, la situation de virus est tout à fait caractéristique de cette postmodernité. Alors, tout est devenu désormais incertain, parce que dans ce flux incessant, héraclitéen, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé du philosophe Héraclite, qui est le philosophe grec du mouvement, pour lequel tout est changement, dit on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, eh bien, dans ce flux incessant, la seule chose qui a une valeur, c'est le présent, l'immédiateté, et vous comprenez, vous savez, c'est ce qu'on peut dire, ce qu'on peut appeler la virtualisation des désirs, c'est la googlisation du savoir. On a une question, on veut avoir la réponse immédiatement. Donc, vous voyez, le présent a pris une dimension tout à fait nouvelle et absolument radicale. C'est la seule valeur qui compte. Et cette description dans l'ordre du temps, on peut aussi la transposer dans l'ordre de l'espace. Vous voyez, on peut dire que dans la postmodernité, l'espace est recomposé. Dans la modernité,
C'est l'individu, on en avait parlé aussi, c'est l'individu qui avait pris la place de la société ou du bien commun. C'est une recherche de la satisfaction individuelle. L'individu est devenu le centre, la référence de toute chose, de toute valeur. Désormais, et ça c'est quelque chose de nouveau, on peut dire que même l'individu a éclaté et il n'est même plus une valeur en soi. Je m'explique. C'est ce que un philosophe que vous connaissez et que j'aime bien, qui s'appelle Baptiste Rapin, qui n'est pas très connu, mais il appelle ça l'organisationnalisme, ou le mouvement pan-organisationnel. C'est-à-dire que tout est devenu soumis à l'organisation, à la structure, au réseau, plutôt qu'à l'individu. Alors, comment ça se concrétise de façon très pragmatique? On voit que, par exemple, la fonction va être plus importante que l'être d'une chose, que l'organisation d'un groupe va être plus importante que le groupe lui-même, que la communication prend une place démesurée par rapport à la vérité des choses, etc. Donc, vous voyez, l'espace est comme complètement recomposé. L'espace est comme repensé, non plus avec l'individu au centre, mais comme si l'individu était pulvérisé et n'avait plus de valeur en lui-même. Et alors, l'une des étapes très importantes, c'est ce qu'on appelle le mouvement structuraliste en France, au milieu du XXe siècle. Vous savez, Lévi-Strauss, Michel Foucault, Lacan, etc. Tous ces penseurs français qui se sont revendiqués du structuralisme, et pour qui, en fait, la structure est plus importante que la substance, l'essence des choses. Alors, vous voyez, l'individu désormais est noyé dans la structure. C'est ce que un penseur aussi très, très moderne, mais qui dit très bien les choses, qui s'appelle Zygmunt Bauman, appelle la société liquide. Et c'est très bien trouvé comme terme, c'est-à-dire qu'en fait, plus rien n'est stable, tout est continuellement en mouvement. C'est le flux et le reflux, c'est ça? C'est le flux et le reflux, et vous voyez, dans un liquide, il n'y a pas d'individu. Il n'y a qu'une masse en forme, et donc c'est impossible de distinguer dans un liquide l'individu personnel. Alors, ce qu'on peut décrire aussi comme l'hypermobilité contemporaine, le fait qu'on peut voyager à travers le monde en prenant juste un billet d'avion, le fait que les réseaux sociaux permettent de communiquer instantanément, etc., les transferts, les voyages, les échanges, la seule valeur est devenue justement ces réseaux, ces relations, au détriment de l'individu. Et ça, c'est très moderne, et on y reviendra par la suite, mais vous voyez immédiatement que pour le chrétien, c'est un défi incroyable. Parce que s'il n'y a plus de temps et plus d'espace, alors comment penser l'éternité de Dieu, l'éternité de l'âme, et comment penser la place de l'homme dans le monde et par rapport à Dieu. Donc c'est tout de suite immédiatement problématique. Alors on va y venir effectivement, mais pourquoi parle-t-on de post-modernité? Pourquoi ce post? Quelle est la différence entre la modernité et la post-modernité? Alors, ce qu'on appelle modernité en philosophie, en divers domaines, c'est ce mouvement de pensée qui commence à la fin du Moyen-Âge, où Dieu était au centre, qui commence à la fin du Moyen-Âge, qui traverse le XVIe siècle, le XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, c'est son apogée, c'est les Lumières, la Révolution française. Et ça se fonde sur quoi essentiellement? Prenons par exemple, on dit, même si ça a commencé avec des penseurs médiévaux comme Duns Scotus, Guillaume d'Occam, on va dans le livre de philosophie, on apprend que ça commence avec Descartes. Parce que Descartes, il fait partir toute la réflexion, c'est-à-dire on refuse la tradition qui vient avant nous, et si on veut faire vraiment de la philosophie, il faut partir du sujet pour connaître la réalité. Donc de soi-même De soi-même, voilà. Et ce qu'on appelle un subjectivisme. C'est ça qui caractérise la modernité. Mais la modernité, par rapport à la post-modernité, c'est encore un subjectivisme qui est cohérent. On croit en la vérité. On croit, il y a même une forme de dogmatisme. Mais c'est la raison contre Dieu, la raison laïque. Mais on rend culte à cette raison, on y croit. À tel point que dans la Révolution française, on rend culte à la déesse raison, à l'être suprême, etc. Mais contre Dieu. C'est pour ça que Laplace va dire à Napoléon, Dieu, sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. Donc, en fait, ce qu'on appelle la post-modernité, qu'on peut dire comme événement marquant mai 68, ou encore plus tard, enfin des années 80, etc., même des penseurs qui précèdent tout ça au début du XXe siècle, la post-modernité, c'est, alors que dans la modernité, il y a cette confiance dans la raison, cette confiance dans le progrès, dans la post-modernité, la raison, elle se fissure, elle s'éclate. C'est-à-dire qu'on ne fait plus confiance en cette raison toute puissante. Il y a, pour le coup, par conséquent, une primauté du sentiment, dans ma façon de voir le monde, dans mes jugements, et le mot d'ordre sera la déconstruction. Comme on a vu que le progrès, c'était un mythe,
au XXe siècle, 2 guerres mondiales, des totalitarismes, des carnages, des génocides, comme par exemple au Rwanda, je pense, enfin, dans plusieurs pays, Pol Pot au Cambodge, enfin, on a vu tellement d'horreurs que, en fait, là, on ne fait plus confiance dans ce progrès, dans cette raison. Et donc, plusieurs conséquences. À cet optimisme se remplace le nihilisme, le pessimisme. On a une génération maintenant qui en plus, et même plus celle de 68. On a les petits-enfants de mai 68, le père Imbrecht l'explique très bien dans son livre, L'évangélisation impertinente, qui est en fait une génération qui est sans repère, qui est de fêtards en fait, qui essaye de survivre. L'homo festivus. L'homo festivus. Ah oui. Philippe Murray, le concept de Philippe Murray. Voilà. Et donc pour dire que voilà, on est venu là. Une génération a décidé que on ne bénéficierait plus de la formation qu'ils ont eue avant parce qu'elle était catholique, elle était patriarcale, elle était voilà autoritaire. Donc à partir de ce moment-là, on n'étudie plus dans les écoles les langues anciennes, la peinture, le dessin, enfin tout. L'histoire, la géographie, plusieurs choses classiques. Parce que pour s'émanciper de tout cela, Pour s'émanciper, pour déconstruire. Il fallait déjà connaître aussi ces choses-là, Voilà. que maintenant les générations n'ont plus la formation nécessaire. Voilà. Ce sont des purs produits, c'est ce que vous dites C'est ça. de le... Donc on passe de finalement 68. de ce subjectivisme cohérent de la modernité à un subjectivisme incohérent. C'est-à-dire tout part de moi, mais il n'y a plus cette cohérence, cette confiance dans la raison qu'il y avait avant. Donc on arrive à une société où la philosophie elle commence à revenir maintenant, mais qui n'a plus vraiment d'importance. On remplace la philosophie par les sciences sociales. Et par exemple, Foucault, donc le criminel, même au niveau de la volonté, on ne fait plus confiance à la volonté de l'homme. Il n'est pas criminel parce qu'il a voulu faire ça. En fait, il est criminel parce que il a subi les conditions sociales qui l'entouraient. Donc même l'individu, voilà, il n'a plus de consistance voilà, personnelle ni de on responsabilité. en reparlera Voilà, encore, ouais. mais voilà. Alors, vous connaissez le fameux mot de l'écrivain Gilbert Keith Chesterton sur les vertus chrétiennes devenues folles. J'aimerais citer, j'aime beaucoup citer les auteurs, comme vous le savez, j'aimerais citer cet extrait de son livre Orthodoxie. Chesterton écrit « Quand un certain ordre religieux est ébranlé, comme le fut le christianisme à la Réforme, ce ne sont pas seulement les vices que l'on met en liberté. Les vices, une fois lâchés, errent à l'aventure et ravagent le monde. Mais les vertus, elles aussi, brisent leurs chaînes. Et le vagabondage des vertus n'est pas moins forcené, et les ruines qu'elles causent sont plus terribles. Le monde moderne est plein d'anciennes vertus chrétiennes devenues folles. Elles sont devenues folles parce qu'isolées l'une de l'autre et parce qu'elles vagabondent toutes seules. » Monsieur Lebet, est-ce que vous pourriez commenter ce passage de Chesterton? Ma question étant, est-ce qu'on peut dire que c'est le christianisme qui a donné naissance à la modernité? Alors, j'aime beaucoup aussi Chesterton, et surtout il a des formules absolument géniales, et puis celle-ci est très belle, très, très, très significative. Néanmoins, je pense que le monde moderne, la postmodernité, est l'étape suivante après ce que décrit Chesterton. Je m'explique, c'est-à-dire que c'est une question qui a été débattue par des sociologues, des philosophes contemporains au cours du XXe siècle. C'est ce qu'on appelle le théorème de la sécularisation. Est-ce qu'on peut dire que finalement, le monde tel qu'on le vit au XXe siècle, tel qu'on l'a vécu, etc., tel qu'on vient de le décrire, est-ce qu'on peut dire d'une certaine façon que c'est une profanisation du sacré et du religieux qui était l'apanage des générations précédentes? Vous voyez, profanisation, c'est un très beau mot parce que en fait, on rend profane ce qui autrefois était attribué à Dieu. Ce qui était attribué à quelque chose de transcendant, d'au-delà, l'au-delà, vous voyez, la vie après la mort, Dieu qui est au-dessus du monde, etc., désormais est attribué à des choses profanes. Donc on va parler de la République, du vivre ensemble, de toutes ces notions humaines. Et d'une certaine façon, la caractéristique de la modernité, c'est d'avoir, au moins sous un certain point de vue, cette sécularisation, à savoir, on a rendu séculier, vous savez, quand on dit séculier, c'est les religieux qui vivent dans le siècle, dans le monde, dans la sécularisation de ces principes qui étaient religieux. Mais il y a un certain nombre d'autres penseurs, en particulier un qui s'appelle Karl Levitt, qui est le spécialiste de cette question de la sécularisation, qui explique qu'en fait, si on veut aller plus loin dans cette réflexion, alors, Karl Levitt, c'est très intéressant parce qu'il est nietzschéen. On a parlé des pessimistes tout à l'heure, etc., des nihilistes, etc. Vous voyez, Nietzsche, pour faire bref, Nietzsche et puis un certain nombre de penseurs dans sa suite accusent le christianisme d'avoir introduit
dans la pensée humaine l'idée de temps et de changement temporel. À partir du moment où Dieu est intervenu dans le monde, par le Christ, évidemment, par l'incarnation, et bien désormais, c'est un monde nouveau qui a commencé et qui ne peut qu'avancer comme une ligne infinie. Dans cet ordre d'esprit, si vous voulez, Levitt va dire en fait, la sécularisation c'est bien gentil, mais si on dit que le monde moderne a sécularisé des concepts religieux, en fait il n'est pas sorti du problème. Donc en fait il faut aller plus loin pour comprendre le monde contemporain et accepter qu'on est au-delà de la sécularisation. C'est-à-dire que il faut sauver le monde moderne en rejetant même cette sécularisation. Donc, ce sont des discussions de philosophes et de sociologues, etc., d'anthropologues même, mais si vous voulez, vous voyez, c'est pour ça que je pense même qu'il faut aller au-delà de cette affirmation de Chesterton, à savoir que, oui, le monde moderne, d'une certaine façon, est allé puiser dans ses racines chrétiennes, dans la culture gréco-chrétienne, gréco-romano-chrétienne, dont nous sommes tous les héritiers, et pour les profaniser, pour les séculariser, mais même, il y a une étape suivante qu'on est en train de vivre actuellement, à savoir que même ces valeurs, ces repères ont éclaté. Est-ce qu'on peut donner un exemple concret d'une valeur C'est très amusant de jouer à front inversé avec le contemporain et de leur montrer que beaucoup de notions qu'ils utilisent, en fait, viennent du christianisme. Quand on parle d'homme, tout simplement, allez demander à un bouddhiste au Népal ce que signifie l'homme. Il n'y aura pas une notion claire de ce qu'est l'homme. Et comme un tas d'autres notions de base, enfin, personne, justice, charité, voilà. Ce sont ceux qui viennent de cette culture dont on est les héritiers, et même l'homme moderne qui se revendique indépendant, sans racines, eh bien c'est complètement faux, parce qu'il a tout de même les racines, même s'il les a comme pour ainsi dire rapprochées, il se les est appropriées pour ne plus revendiquer un héritage. Mais, et donc vous voyez, je pense que l'étape principale, c'est que le monde moderne a voulu que l'homme se sauve par lui-même, trouver les ressources en lui-même. Désormais, l'homme postmoderne n'a même plus besoin de salut. Et c'est ça le drame de l'homme postmoderne, c'est qu'il ne cherche même plus à être sauvé. Vous voyez, le salut de l'homme, c'était la préoccupation principale de tout le christianisme, et puis même de l'Antiquité, avec cette notion de rapport avec les ancêtres, avec le futur, avec l'éternité, etc. Donc le drame de l'homme postmoderne, c'est qu'il n'a même plus besoin, il n'a même plus cette préoccupation du salut. Monsieur l'abbé, Benoît XVI, pour donner une des caractéristiques principales de la postmodernité, parlait de dictature du relativisme. Qu'est-ce que c'est le relativisme ? Alors, bon, le relativisme, c'est de façon assez triviale, c'est cette idée qu'il n'y a pas de vérité, mais que tout est relatif. Donc tout dépend du point de vue. C'est à chacun sa vérité. Alors, à chacun sa vérité, tout à fait. Mais c'est ce qu'on peut appeler aussi, dans le domaine, en tout cas religieux, un relativisme religieux, c'est ce qu'on peut appeler, ce que les sociologues appellent la privatisation du religieux. C'est-à-dire qu'on est passé d'une certaine façon de la vérité à l'authenticité, à la sincérité. C'est-à-dire que ce qui est important, ce n'est plus, ça tout le monde en a fait l'expérience quotidiennement, ce qui est important, c'est plus est-ce que ce que je crois est vrai, juste, bon et beau, mais est-ce que ce que je crois me fait vibrer? Est-ce que ce que je crois, est-ce que je l'assume, est-ce que je le vis bien? Donc, on va prendre une foule d'exemples complètement folles, c'est-à-dire que si quelqu'un se convertit à l'islam, du moment qu'il le vit bien, quelqu'un qui dit je suis homosexuel, du moment qu'il l'assume et qu'il est heureux comme ça, personne ne se pose plus la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est noble? Est-ce que c'est juste? Alors que ça, c'était les critères, ce sont les critères objectifs de la réalité, si vous voulez. Et donc, on est passé, vous voyez, comme dans la religion, on peut dire aussi, on est passé d'une logique de l'appartenance à une logique de l'identité. C'est-à-dire, autrefois, la religion et même les valeurs morales, les valeurs sociales, consistaient à adhérer à une vérité, à des normes, à des coutumes, à des rites, etc. Désormais, tout, jusqu'à la religion, est devenu un produit dont je ne vais voir que l'intérêt pour la formation de ma propre individualité. C'est-à-dire, je vais piocher ici, piocher là, en disant comment est-ce que ces choses vont me permettre de me constituer moi-même, comme étant la seule valeur, la seule référence, et du coup même la religion est devenue un objet de consommation comme un autre, c'est-à-dire qu'on prend des choses, et c'est là qu'arrive cette figure dramatique et tout à fait contre nature du chrétien non pratiquant.
C'est-à-dire, c'est celui qui dit moi je crois ceci, cela, je crois que le Christ est Dieu, qu'il a dit qu'il fallait faire ceci, cela, mais en fait ça n'a aucune importance dans ma vie. Chrétien non pratiquant. Oui. Ouais, alors moi, j'avais rencontré une dame qui était, avec qui justement j'avais parlé de cette expression, enfin qui m'a dit, je suis catholique non pratiquante, et je lui avais dit, bon, en boutade, que j'étais moi-même un végétarien non pratiquant. Ah oui, c'est vrai, ouais. Voilà. Donc vous voyez l'absurdité d'un tel concept. Et malheureusement, la majorité aujourd'hui des catholiques en France, ou même en Europe, sont des catholiques non pratiquants. C'est-à-dire qu'on est arrivé à une figure du chrétien, du catholique, qui est complètement absurde, et donc qui est complètement incohérente. Alors, pour aller un peu plus loin dans cette question, pour revenir au relativisme dont parlait Benoît XVI, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le règne de l'indifférence. Vous voyez, autrefois, le prêtre qui marchait dans la rue, il rencontrait un communiste, il rencontrait un athée, il rencontrait quelqu'un qui allait lui opposer des arguments, et alors il fallait se former, travailler pour pouvoir avoir des arguments. Aujourd'hui, je pense que vous avez fait le même constat, c'est-à-dire que la personne le plus dramatique, c'est qu'on n'a plus d'ennemis. Il n'y a plus personne qui vient nous dire je suis contre, je ne crois pas que Dieu existe. Bon, ça existe de temps en temps, mais c'est assez rare. Le plus souvent, on rencontre l'indifférence. Et l'indifférence, c'est la chose la plus dramatique, parce qu'en fait, s'il n'y a plus d'arguments intellectuels qu'on peut opposer, vous voyez, on vous dit vous êtes prêtre, vous êtes habillé en soutane, c'est très bien, si c'est votre choix, tant mieux pour vous. Mais moi j'ai envie de dire aux gens, mais pas du tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord, qu'on puisse discuter. Et en fait, c'est plus du tout un critère, il n'y a plus de discussion. Et alors moi, ça me fait penser à ce passage assez comique de la métaphysique d'Aristote. Il y a très peu de passages comiques, hein, mais au livre Gamma de la métaphysique, où Aristote dit il parle du principe de non-contradiction. Il dit que dans la discussion des intellects humains, eh bien, il y a un principe qui est indémontrable, mais qui est absolu, qui est qu'on ne peut pas penser la même chose sous le même rapport de façon vraie et fausse en même temps, de façon contradictoire en même temps. Et il dit, si votre interlocuteur n'accepte pas ce principe, c'est même pas la peine de discuter avec lui, parce qu'il est, c'est l'expression en grec, homoios phutoi, c'est-à-dire il est comme une plante, en gros il est un légume. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est un peu comique. Voilà. Mais il dit, c'est même pas la peine de discuter en fait, parce que s'il n'y a pas d'argumentation possible, arrêtez la discussion, vous perdez du temps. Très bien. Monsieur l'abbé, aujourd'hui on parle de crise à tout va. Il y a la crise économique, il y a la crise démographique, il y a la crise sociale, il y a la crise écologique, il y a la crise sanitaire également, on le voit actuellement. Il y a aussi la crise spirituelle, la crise religieuse, la crise de l'Église, la crise des vocations. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette convergence des crises dans la postmodernité? Je pense qu'il faut dire que la crise elle-même est structurelle dans la postmodernité. Elle est inhérente, elle en fait partie. Parce que comme il s'agit de déconstruire tout ce qui avait été avant, ce n'est que par une crise qu'on déconstruit, que quand ça collapse. Donc, Zygmunt Bauman, par exemple, que l'abbé a cité tout à l'heure, sur la société liquide. Sur la société liquide, lui dit que l'interruption, l'incohérence, même la surprise, sont non seulement notre lot quotidien, mais des besoins vitaux pour nos contemporains. C'est-à-dire que maintenant, tout ce qui est durable, tout ce qui demeure égal dans la durée, nous est profondément ennuyeux. On n'aime pas ce qui est durable, on veut ce qui change, on veut ce qui collapse. Donc la modernité, je disais, c'était la raison contre Dieu. Maintenant, en fait, on veut même déconstruire l'homme, on veut aller au-delà de l'homme. Ouais. Nietzsche disait « Dieu est mort », ça c'est, disons, c'est la modernité, voilà. Avec la postmodernité, avec Foucault, ça sera l'homme est mort maintenant. Et même la conception qu'on a de l'homme, elle n'existe plus. Et je pense par exemple à cette œuvre d'art de Marcel Duchamp, qui s'appelait le Grand Verre, je crois, la mariée mise à nu par les célibataires. On ne comprend pas où est la mariée, on ne comprend pas où sont les célibataires. Là, je pense que ça n'a rien à voir, mais c'est juste... C'est un bout de verre, comme ça, voilà. Une œuvre, je pense, la plus commentée du XXe siècle, parce que même une revue qui a été faite juste pour commenter cette œuvre d'art. Hein. Alors, art moderne, mais justement, la postmodernité dans l'art arrive très tôt. Et cette œuvre d'art, en fait, à un moment donné, à New York, ils l'ont transportée, et dans le transport, elle s'est cassée, le verre s'est fissuré. Et là, Duchamp, il a dit, maintenant, mon œuvre est accomplie. Ça y est, le tableau, il est accompli. Il a pris son indépendance. Voilà, parce qu'en fait, dans l'art contemporain, le but, c'est d'aller au-delà de soi-même, au-delà de l'homme. Donc il faut détruire l'homme et aller au-delà. Donc ça, je pense que c'est la pensée caractéristique de la postmodernité. Il y a quelque chose de profondément satanique derrière ça. Enfin, c'est vraiment assumer la contradiction
et la mettre en valeur, volontairement. Monsieur Abbé, vous avez dit que dans la postmodernité, tout était. En fait, on cherchait à tout déconstruire. Est-ce que, par exemple, c'est aussi le cas dans la famille? Est-ce que le mariage pour tous, par exemple, qui a été voté, donc qui est actuellement en vigueur en France, est-ce que c'est cette idée que, donc, par exemple, la famille peut être déconstruite et donc reconstruite de manière Tout à fait, voilà. artificielle, finalement, Pourquoi à on va partir. se limiter à un modèle reçu d'une société patriarcale, catholique, gréco-romaine, avec une père et une mère, alors qu'on peut associer ça Un père et une mère plutôt. Ça. un père, une mère, oui, c'est ce que je dis. On peut le construire de façon indéfinie. Enfin, Oui, parce que l'important c'est la construction. c'est la construction. Plutôt que de recevoir quelque chose donné par la nature, l'important c'est ce qui a été construit, et c'est parce que c'est construit que ça a une valeur. Et c'est pour ça qu'on comprend que chez les modernes, sur la question de la famille, beaucoup de modernes veulent en fait détruire. Le progrès consiste à détruire la famille naturelle. Parce que ce qui a de la valeur, c'est ce qui est construit. Ce qui est reçu des siècles précédents, non seulement n'a aucune valeur, mais est vraiment un héritage du passé qui doit être rejeté pour pouvoir construire des choses nouvelles. Vous voyez, et ça c'est... Alors, sur la famille, c'est très intéressant en plus parce que c'est tout à l'heure, je parlais de l'organisationnalisme, un peu compliqué à dire, de Rapin. Le mouvement panorganisationnel. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tout, c'est l'organisation qui prend le pas sur le bien, sur la réalité, sur la consistance, sur la substance des choses. Et donc dans la famille, c'est tout à fait vrai. Et même ça va jusqu'à l'individu. Vous disiez, il faut déconstruire non seulement Dieu est mort, mais même l'homme est mort. Il faut déconstruire l'individu lui-même. C'est pour ça qu'il n'y a plus de nature humaine. C'est pour ça qu'il y a même la sexualité, qui est la division des sexes, qui est la chose la plus immédiate qui est donnée par la nature. Eh bien, il faut déconstruire la nature, et tout ce qui est construit a toujours plus de valeur que ce qui est reçu. Alors Marie nous demande, c'est un peu une petite blague, est-on postmodernement hérétique si on souhaite sortir du confinement? Exactement. Vous allez contre l'avis de l'OMS, de l'oracle. L'OMS, c'est vraiment ça, c'est un des meilleurs exemples d'organisation qui a pris le pas sur le bon sens. Alors avec les histoires du professeur Raoult, etc. C'est-à-dire que c'est vraiment incroyable. C'est-à-dire que c'est la structure, le schéma, la fonction, le process qui prend le pas sur le bon sens du médecin qui doit sauver des vies. C'est-à-dire que parce que le test n'a pas suivi parce que le médicament n'a pas suivi les tests classiques qui ont été en place, les procédures, etc. Alors il n'a aucune valeur, on ne peut même pas en parler. Donc ça c'est vraiment l'absurdité totale du système. Monsieur Abbé, vous avez dit tout à l'heure que dans la modernité, il y avait un rejet de la religion avec l'athéisme. Est-ce que c'est encore le cas dans la postmodernité? On a vu qu'il y avait effectivement l'indifférence. Comment l'homme postmoderne perçoit-il la religion? Ouais, le bon et vieil athée, voilà, on le trouve moins, comme dit l'abbé. Maintenant, on a beaucoup plus d'agnostiques, qu'on loue d'ailleurs pour leur liberté de penser, ils vont pas trancher la question. Et là, dans la postmodernité, il y a un culte du faux complexe, c'est-à-dire, tu vois, c'est plus compliqué que ça, c'est pas aussi simple que tu crois, il y a toute une brume, de complexité autour de ces questions-là, qui justement nous permettent de ne pas prendre position, de ne pas trancher, et ça c'est typiquement l'agnosticisme. Parce que l'athée, c'est encore quelqu'un qui a un avis, qui croit encore à quelque chose de vrai. La différence entre l'athée et l'agnostique, c'est que l'athée dit « Dieu n'existe pas et je vais vous le prouver », ou en tout cas, voilà, il dit « je n'ai pas besoin de le prouver, mais il n'existe pas », il affirme, il prend position. L'agnostique dit « je ne sais pas s'il existe, je ne sais pas s'il existe, ça m'est indifférent ». Voilà. Je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Bien au contraire, voilà. Donc ouais, voilà, et puis l'agnostique il fait preuve de maturité, de tolérance, parce que voilà, etc. Bon bref. Donc en fait, il y a un retour de la religion avec la postmodernité, c'est-à-dire on parle beaucoup de religion de nos jours. Mais dans des émissions de télé, avec des joueurs de foot, tout le monde peut donner son avis sur la religion, sur Dieu, comme c'est quelque chose de privé, justement. Sauf ceux qui ont le métier pour le faire, c'est-à-dire les prêtres, eux non. Enfin, le chrétien dans un plateau de télé, quand il essaye de parler de religion, bah, il est ridiculisé. Sauf si il prend distance par rapport à l'institution, là, et on dit... Il doit parler comme un témoignage personnel, voilà, c'est ça. Bah, avec la primauté de son sentiment, etc. Et surtout s'il parle de l'institution église, alors là, ouais, voilà, il va être bombardé, mais on ne va même pas donner la parole, de toute façon. Et donc, voilà, on parle beaucoup de religion, mais comme disait l'abbé tout à l'heure, il n'y a pas d'engagement pratique, il n'y a pas de fidélité doctrinale ou aux pratiques. C'est-à-dire qu'il y a un tas de superstitions, on prend du recul, on va s'amuser à pratiquer des religions orientales qu'on n'aime même pas, qu'on importe en Occident pour jouer aux bouddhistes, jouer
à des religions comme ça qu'on connaît très peu finalement et qu'on transforme à notre sauce parce que ça me plaît, parce que Qu'on voilà, occidentalise. je me sens bien, c'est la sincérité, l'authenticité qui remplace la vérité. C'est pas parce que c'est vrai, c'est pas parce que c'est le chemin à suivre, c'est parce que je m'y retrouve. Et donc, au final, c'est une recherche de soi-même. C'est une recherche au jour de soi-même plutôt que. C'est toujours l'homme qui est au centre. Et pas de transcendance. Alors, dans finalement, il y a un pluralisme religieux aujourd'hui, vous l'avez dit, monsieur l'abbé. Dans ce pluralisme religieux, certains parlent de la crise de l'Église. En quoi est-ce que l'Église est-elle entrée en crise? Alors là encore, c'est une grande question qui a différents aspects. Pour rebondir d'abord sur ce que vient de dire l'abbé Gubitosa, là, sur la crise en général, et le fait que la crise est une nécessité pour notre société Elle n'est pas conjoncturelle, elle est structurelle à la... Elle est structurelle à la société. Et alors, il y a des philosophes justement qui ont écrit sur la crise, sur la notion de crise, et qui partent du constat que le mot crise vient d'un terme médical, grec, crisis, chez Hippocrate, qui est quand un malade est dans un état de santé complexe, quand sa santé s'est altérée, et qu'en fait on ne sait pas du tout ce que ça va donner, soit il va mourir, soit il va pouvoir survivre. Donc si vous voulez, la crise, c'est ce qui permet, d'ailleurs c'est pour ça que la crise au départ, on parle toujours de crise de nerfs, de crise cardiaque, au départ c'est une notion médicale. Et puis ensuite il y a la crise économique, en tout cas ça représente un moment décisif dans la maladie, dans l'Antiquité, et aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui la société produit des crises afin d'arriver dans ce moment décisif où tout est possible. Et je pense que la crise du coronavirus est tout à fait symptomatique. C'est-à-dire qu'on entre dans une crise afin de permettre l'apparition d'un monde meilleur. Ou pas. Vous voyez, en tout cas, c'est un nouveau monde qui va naître. Et c'est très intéressant quand on suit les commentaires, ce que tout le monde fait d'ailleurs sur la crise du coronavirus, c'est qu'en fait, tout le monde se dit comment sera le monde après la crise. Et en fait, c'est ça l'intérêt de cette crise. C'est que le monde sera différent. Et en fait, je ne dis pas que cette crise a été causée, mais en tout cas, elle est l'occasion de changer le monde. De faire advenir un monde nouveau. Personne ne sait ce qui va être. Alors, les pessimistes sont très pessimistes, les optimistes sont très optimistes, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sera un monde nouveau. Vous voyez, donc, on peut dire d'une certaine façon, la crise, elle est nécessaire. Alors, pourquoi crise de l'Église? Du coup, on peut se dire, bon, les chrétiens, normalement, ils devraient être hors de ce champ, puisqu'ils savent déjà ce que doit être le monde. On n'attend plus rien, si ce n'est le second avènement du Christ, la résolution de toutes choses, la fin du monde, etc. C'est tout à fait étonnant, d'ailleurs, c'est vrai, c'est tout à fait étonnant que cette notion de crise, cette nécessité de changement, de flux, etc., cette dispersion de l'individu dans la masse, soit entrée jusqu'au cœur de l'Église. C'est ce que Benoît XVI, on parlait de Benoît XVI tout à l'heure, c'est ce qu'il a appelé lui-même la sécularisation interne du christianisme. Pour le dénoncer, en disant, c'est très grave, d'adopter cette idée de sécularisation, je parlais tout à l'heure de profanisation, et d'autres qui parlent de désenchantement du monde, etc., qui est entré dans l'Église. Et alors, c'est ce qu'on a appelé, par exemple, le mouvement progressiste, dans les années, tout au cours du XXe siècle, et jusqu'à aujourd'hui, qui considère en fait, qui est d'origine protestante, ça c'est très intéressant, des théologiens comme Paul Tillich, comme Dietrich Bonhoeffer, des théologiens allemands protestants, qui ont dit, en fait, il faut repenser le christianisme, il faut repenser la religion, et dans ce monde en crise. Et donc, il faut laïciser, individualiser, de façon interne, le christianisme. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait le chrétien doit prendre acte que les gens ne croient plus en Dieu, les gens sont indifférents, et au lieu de voir ça comme un obstacle ou quelque chose de négatif, il doit voir ça comme quelque chose de positif, et se dire que Dieu veut que le monde ne croit plus en Dieu. Donc quel est ce qui est absurde, on est d'accord, mais en tout cas, quel est du coup le rôle du chrétien dans le monde? Eh bien c'est d'être un animateur de ce que Dieu veut, à savoir que les hommes ne croient plus en Dieu. Et donc le chrétien, ça c'est explicite chez Bonhoeffer par exemple, c'est très... Alors les spécialistes diraient que je caricature, mais c'est ce qui est un peu vrai, mais il y a cette idée que en fait le rôle du chrétien, c'est de porter, vous voyez, de promouvoir, d'être à l'avant-garde de ces mutations sociales pour les faire advenir, pour imaginer une foi nouvelle, personnelle, plus belle, plus pure, plus sincère, etc. Et puis cette crise de l'Église, elle se chiffre, parce que le Vatican lui-même, dans les chiffres du Vatican, donc il n'est pas suspect, parce qu'il parle de ses prêtres, entre 69 et 76, on a eu quand même 70 000 prêtres environ qui ont quitté le ministère, qui ont abandonné la vie de prêtre, et 50 000 religieux quand même. Ça fait 130 000 religieux en 7 ans. C'est une crise sans précédent dans l'Église. C'est bien ça.
Alors ça, ce sont les effets, mais moi ce que j'ai essayé de dire, c'est qu'en fait il y a des principes théologiques qui en sont à la base, et je pense qu'il y a des gens, des chrétiens progressistes, qui sont très heureux qu'il y ait moins de prêtres, parce qu'il faut promouvoir une laïcisation de l'Église, la place des laïcs, etc. Et donc, si vous voulez, tout cela est enchevêtré, et donc vous voyez que dans le cas que vous mentionnez, c'est très parlant, c'est-à-dire que ce qui est évidemment une crise dans le sens classique, c'est-à-dire un échec ou un problème, quelque chose à résoudre, c'est-à-dire il faudrait revenir aux décisions antérieures en disant où est-ce que ça n'a pas marché, où est-ce qu'on a mal agi, eh bien il y a certaines personnes qui encouragent cette crise en disant c'est génial parce que ça va faire advenir un monde nouveau, donc une nouvelle église, une nouvelle religion, et c'est génial, parce qu'en fait c'est ça on doit être même les moteurs de ce mouvement. Alors, évidemment, oui, on pourrait parler de la crise des séminaires, de la crise de la pratique religieuse, des vocations, etc. Et ça, ce sont les conséquences pratiques de cette théologie de la crise, quoi. Alors Laurence nous dit, la société française a voulu enlever Dieu de notre vie, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ah ben, c'est-à-dire que si on croit en Dieu, ben, Dieu en fait est indifférent à ce qu'on veut en faire, il est toujours là. Hein. Oui, c'est comme dans la Révolution, je crois, quand ils faisaient ces réunions pour voter des choses, à un moment donné, ils ont voté si Dieu existait ou pas. Alors donc, je crois que Dieu, il y a eu 3 votes parmi je ne sais pas combien. Donc finalement, ils ont décrété que Dieu n'existait pas. Ça ne change rien. Alors si vous me permettez, messieurs les abbés, je voudrais citer une boutade du comique Pierre Desproges, qui disait, il posait la question lors de sa sketch, est-ce que vous connaissez la différence entre un psychotique et un névrosé? Il disait, le psychotique, c'est celui qui croit que 2 et 2 font 5, et il en est très satisfait. Et le névrosé, c'est celui qui sait que 2 et 2 font 4, mais ça le rend malade. En fait, je trouve que cette boutade est intéressante parce que on pourrait dire, pour parodier un peu Desproges, que le postmoderne, c'est celui qui dit que 2 et 2, eh ben, ça peut très bien faire 5, et en fait, ça lui pose aucun problème. Et on pourrait dire que l'antimoderne, c'est celui qui sait que 2 et 2 font 4, mais alors, comment faire pour que lui, justement, pour que ça ne le rende pas malade, pour qu'il ne tombe pas, lui, dans le désespoir. Vous avez parlé tout à l'heure, monsieur l'abbé, du nihilisme. Pour me formuler ma question autrement, comment est-ce qu'on peut échapper à l'emprise de la postmodernité sans pour autant tomber dans le désespoir? Non, je pense que ce qui est évident, je pense à la conclusion logique de ce qu'on a dit là, c'est que il y a une opposition de principe entre l'état de vie chrétien, l'être chrétien, et le mouvement incessant de la postmodernité. Alors, effectivement, ça fait que le chrétien, par principe, alors on peut ensuite négocier si vous voulez, mais par principe, le chrétien, il doit se placer hors du monde, hors de ce courant, ce flux incessant qui détruit sans arrêt de plus en plus, non seulement Dieu, mais la nature, mais l'homme, l'individu, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc qui empêche le chrétien de réaliser sa destinée éternelle. Donc il y a une opposition quand même très forte entre la société postmoderne et le chrétien. Donc il faut accepter de faire un pas en arrière, de sortir de cette société, je répète par principe, en tout cas intellectuellement, en se formant. Et en une seule phrase, je dirais, nous devons être les derniers défenseurs du réel, c'est-à-dire de la vérité. Et si tout le monde est contre, si tout le monde dit que 2 et 2 font 5, et l'autre dit 6 et 7 et 8 et 9, et tout le monde est content, en fait, je dois être le dernier à dire non, vous avez tort, 2 et 2 font 4. Et c'est pas moi, c'est pas parce que c'est mon opinion, c'est parce que c'est dans la réalité. Parce que la force de la réalité, c'est un pouvoir immense. C'est-à-dire celui qui dit 2 et 2 font 4, c'est lui le seul qui est capable ensuite de ne pas casser les verres quand il va les ranger. Enfin, et encore, si les verres, c'est pas très grave. Mais quand vous conduisez sur la route, vous savez que le fait qu'il y ait un camion qui arrive en face ou pas, c'est assez décisif. Faut dire, oui. Voilà. On devient très réaliste dans ce genre de cas. Donc soyons les derniers défenseurs, comme les chevaliers du Moyen-Âge, ils devaient défendre les lieux saints. Je pense que la sanctuarisation du réel, faisons de la réalité un sanctuaire qu'on doit défendre coûte que coûte, au prix même de l'héroïsme, si on y est appelé. Parce qu'on nous répète souvent qu'il faut vivre avec son temps. Mais donc on est d'accord, monsieur l'abbé, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut être chrétien et postmoderne? De toute façon, postmoderne, on l'est tous déjà. Parce que nous sommes tous, malheureusement, fils de cette société. Nous avons grandi dedans. Donc nous sommes postmodernes. Et évidemment qu'on ne peut pas assumer ces principes-là et être chrétien en même temps. Il y a quelque chose de contradictoire. Alors, c'est quoi être chrétien? C'est essentiellement connaître, aimer et servir Dieu. Et moyennant cela, sauver son âme.
Donc le combat est toujours le même, l'ennemi est toujours le même, c'est le démon qui veut nous empêcher d'arriver à cette finalité, mais le terrain de bataille change très souvent. C'est-à-dire que dans un siècle, ça sera plus facile, dans un autre, plus difficile. C'est pour ça que Saint Paul nous dit prêcher à temps et à contre-temps, quand toute la société est chrétienne, quand tout le monde va à la messe le dimanche, prêcher, là on prêche à temps, c'est très facile. Dans une société où personne ne croit, on prêche à contre-temps. Et même, je dirais qu'il y avait des époques où le terrain, il était encore stable. C'est-à-dire que on avait des adversaires en face qui croyaient en la vérité, on pouvait arriver, etc. Aujourd'hui, on est dans une espèce de sable mouvant. C'est-à-dire que, et comme on ne croit plus à la vérité, c'est ça le problème. Donc il faut d'abord, avant tout, rétablir la vérité. Et pas avoir peur de passer pour un intolérant. Parce que c'est ça, le chrétien, il est hostilisé aujourd'hui. Il est mis... Tout de suite, c'est celui qui n'a pas le droit de parler, c'est celui qui est ridiculisé, c'est celui qui doit surtout se taire. Donc il faut avoir le courage de prêcher la vérité. Parce que si on ne prêche pas la vérité, c'est fichu. Enfin, et d'ailleurs, un monde sans vérité, alors il faut fermer les asiles, justement. Parce que ouais, je connaissais c'est peut-être la blague que mon père me racontait toujours quand j'étais petit. Il y avait un fou dans un asile qui se baladait avec un bout de ficelle attaché à une canette, comme ça. Et le docteur passe, il lui dit... Mais il est sympa ton chien, il est beau. Hein. Et le fou lui répond, mais docteur, enfin, vous ne voyez pas qu'il s'agit d'une canette attachée à un bout de ficelle, enfin. Et le docteur, il est étonné, il dit, pas mal, je pense que vous êtes guéri, passez dans mon bureau, je vais vous libérer tout à l'heure. Et là, il se tourne vers la canette et il dit, ça y est Rex, on l'a eu encore une fois. Voilà. Donc, c'est l'histoire des légumes d'Aristote. Voilà, que le fou, c'est celui qui nie qu'une chose, qui dit qu'une chose peut être à la fois une canette et à la fois un chien en même temps. Hein, donc c'est celui qui n'assume pas, qui assume la contradiction. Et la postmodernité, elle assume la contradiction. Donc on vit dans un monde de fous. Il faut avoir le courage de dire non, la vérité, ça c'est ceci. Le chat, c'est un chat. La canette, c'est une canette. Le chien, c'est un chien. Et même si ça passe par... On passera pour des gens intolérants, bornés. Et... Mais ceci dit, vous parliez de l'exemple des sables mouvants, c'est très beau. C'est-à-dire que quand on est pris dans les sables mouvants, c'est pas en se raccrochant à ce qui est autour qu'on arrive à s'en sortir. C'est en s'accrochant à quelque chose de stable, qui est hors des sables mouvants. Et je pense que c'est cette idée qu'il faut avoir, c'est-à-dire que lancer des cordes pour s'accrocher à Dieu qui est transcendant, à notre famille, à notre village, à nos traditions, à une identité, à des choses qui sont stables, qui ne bougent pas. Et ça, je pense que c'est vraiment la première étape pour retrouver ce sens du vrai et ce sens du réel, c'est d'être ancré quelque part, d'avoir un chez-soi, d'avoir une famille, une vie de famille, une stabilité dans le couple, dans les relations avec les enfants, etc. Et souvent, le fait de défendre le réel, même si on passe à première vue pour un hurluberlu, pour un intolérant, etc., mon expérience personnelle, mais je suis sûr que beaucoup l'ont partagé, c'est que le fait de rendre témoignage à la vérité, eh bien, est toujours profitable. Et puis il y a toujours des gens qui vont venir vous voir après, comme Nicodème va voir Jésus-Christ dans la nuit, pour vous dire, mais oui, en fait, vous avez raison. Mais par exemple, si on prend l'exemple, je sais pas, de l'avortement, c'est vrai que quand on voit la dernière élection présidentielle, c'est quand même un scandale qu'il n'y ait aucun homme politique, ceux qui se sont présentés à l'élection présidentielle, qui n'ait eu la possibilité, parce que c'était pas vendable électoralement, d'être contre l'avortement. C'est quand même fou quand on y pense. Et ceci dit, dans une discussion, même si tout le monde vous dit non mais l'avortement c'est un droit, etc., les arguments qu'on entend habituellement, le fait simplement gentiment de dire écoutez, moi je pense que c'est un mal, que c'est un acte qui est mauvais intrinsèquement, etc., d'expliquer pourquoi. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois évidemment que des personnes, des femmes ensuite viennent me voir en me disant vous savez, moi j'ai beaucoup souffert, j'ai commis un avortement et j'en souffre depuis des années. Donc le fait de défendre la vérité est toujours au final la vérité vous rendra libre, et un honneur. La vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. Merci beaucoup, messieurs les abbés, de nous avoir éclairés sur ce sujet. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Je me permets quand même de citer Jacques qui nous a mis en commentaire. Je pense que c'est par rapport au fait, monsieur l'abbé, que vous parliez tout à l'heure de la société de l'immédiateté. Les gens sont pressés, mais Dieu a le temps. Voilà. Merci beaucoup, messieurs les abbés. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Demain à 17h, dans l'émission des abbés confinés, vous retrouverez l'abbé Philippe Laguéry. Mercredi, vous retrouverez l'abbé Lenzi, également à 17h. Quant à nous, nous nous retrouvons jeudi pour parler du féminisme et de la virilité. Tout un programme. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions à l'adresse mail des abbés confinés, abbéconfinés au pluriel,
A-B-E-S-C-O-N-F-I-N-E-S, AB confiné, tout attaché, sans accent, @gmail.com. Je vous rappelle que vous pouvez trouver les podcasts de nos émissions sur notre chaîne YouTube et sur le site internet de l'Institut du Bon Pasteur, institutdubonpasteur.org. Merci à l'abbé Guillaume Touche à la technique. Bonne soirée et bon confinement. Bonsoir à tous. Bonne soirée.